Docteur, notre fils de 10 ans a un comportement bizarre. Il a toujours peur d'oublier quelque chose en partant à l'école et est obligé de vérifier plusieurs fois son sac sur le trajet. Toutes les nuits, il se réveille pour s'assurer que ses habits sont prêts pour le lendemain. Les parents disent que leur enfant est maniaque. En fait, il souffre peut-être de TOC, des troubles obsessionnels et compulsifs, qui l'obligent à avoir des petites manies dont il reconnaît le caractère absurde, ridicule et gênant. Mais il ne peut s'en empêcher. Lorsque ces rituels se répètent trop souvent, ils peuvent se répercuter sur sa vie sociale, quand le petit gars n'ose plus aller dormir chez les autres ou sur sa scolarité, car tout son espace psychique est parasité par ses obsessions. Les TOC les plus fréquents concernent l'ordre et la propreté, avec une peur des saletés et des microbes. L'enfant peut se laver les mains tellement souvent que sa peau est irritée. Dans sa chambre, chaque objet a une place et personne ne doit y toucher. En fait, tous ces petits rituels ont un sens, une sorte de conjuration. En comptant les marches pour monter en classe, si je tombe sur un multiple de 5, je ne serai pas interrogé. Le problème est que l'enfant sait que tout cela est stupide, alors il en a honte et ne le dit à personne. Et ces petits secrets trop bien gardés finissent par lui occuper tout son esprit au point de l'empêcher d'apprendre ses leçons. Alors comment détecter ces TOC qui ne se voient pas car l'enfant s'épuise à les cacher? Surtout que cette mécanique cérébrale est sournoise. Aucun répit puisqu'elle vient de ma propre pensée. Les médecins ont longtemps pensé que les TOC ne concernaient que les adultes. On sait en fait que 3% des enfants en souffrent, en silence. L'âge moyen d'apparition des TOC est 7 ans, l'âge de raison. Heureusement, des solutions existent. D'abord, en parler. Si le comportement de notre enfant a changé, s'il paraît curieusement préoccupé, il suffit de lui poser une question très simple. T'arrive-t-il de penser à des choses idiotes qui t'obligent à faire des trucs ridicules ou absurdes? Il est étonnant de voir que le simple fait d'en parler et de se sentir compris est apaisant. L'enfant ne se sent plus seul au monde. Il se libère enfin de ce secret qui lui pèse tant. Et si cette révélation n'est pas suffisante, des stratégies efficaces viennent compléter la prise en charge. L'aide apportée par les parents est primordiale. C'est le socle de la thérapie. Le médecin doit les guider pour adopter la meilleure attitude, ni trop complice, ni trop rejetant. Dans les formes les plus sévères, une thérapie cognitive et comportementale est préconisée, la fameuse TCC, voire l'aide d'un médicament qui agit sur la sérotonine. Dans la plupart des cas, les troubles disparaissent définitivement et notre petite fille ou notre petit garçon retrouve le sourire, tellement heureux d'avoir pu enfin se débarrasser de ses ennemis intérieurs. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.